Salut! Salut! Voilà, c'est notre deuxième magazine vidéo. Vous y retrouverez de nombreux reportages. En effet, nous avons beaucoup voyagé, nous avons même été jusqu'au Sultan. Oui. Mais pour l'instant, retrouvons un spectacle grandiose. Que pensez-vous du repas d'aujourd'hui? Pas terrible, pas terrible. Que pensez-vous du repas d'aujourd'hui? Bah c'est pas génial, hein. À vrai dire c'est pas génial. Là. Pourquoi tu manges à la cantine? Bah, parce que j'habite loin. Quel est ton menu préféré? Mais non. Bon, moi j'aime presque tout, hein, mais du moment que c'est bon quoi. Quel est ton menu préféré? Tout ce qu'on mange pas à la cantine. Préfères-tu manger ailleurs et où? Au French. Que pensez-vous de l'attitude des élèves à la cantine? On retrouve le réfectoire dans un état lamentable, des débris de verre, d'assiettes, enfin, le manger est plutôt par terre que dans les plats. Pensez-vous être assez bien équipé pour servir autant d'élèves? Non, du tout. On n'est pas assez équipés. Est-ce que vous pensez que le personnel est suffisant pour servir autant d'élèves? Non, pas assez suffisant, non. C'est-à-dire que normalement on devrait être 4 et ici pour aujourd'hui on était 3. Bah, c'est pas assez suffisant. Ça y est, vous avez digéré? Bon, maintenant nous allons retrouver Monsieur Spada dans la cour du lycée avec son équipe de handball. Surtout couvrez-vous bien car je peux vous dire qu'il fait froid. Bon allez, tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà participé à des compétitions? Moi au ping-pong, oui. Ping-pong et au football. Et toi? Au football aussi. Mais jamais au hand? Non. Ah si, une année. Et toi? Non, jamais. Et tu penses que tu vas peut-être y arriver à des compétitions? Si on s'entraîne tout le temps, oui. Comment l'idée t'est venue de participer à un club, et spécialement le hand? Parce qu'il y a des copains et on joue. Ouais. Et ça t'a motivé? Ouais, beaucoup. Font-ils le hand en dehors des cours? Oui, ils font le handball en dehors des cours normaux, c'est-à-dire c'est facultatif, ils ont 2 heures par semaine, c'est le club, l'UNSS. Et motivés, effectivement, ils sont motivés puisqu'ils ne sont pas obligés de venir. Donc ils viennent pour pratiquer et puis, disons, se perfectionner. C'est un genre de club, mais au lieu d'être dans un club civil, où ils payent les licences beaucoup plus cher, c'est moins cher, et puis ils viennent entre copains d'une même classe ou du même collège. Après le sport, un sujet sérieux. C'est l'orientation. Elle me concerne et concerne tous les élèves de 3e. Retrouvons quelques élèves pour savoir ce qu'ils en pensent. Pour toi, qu'est-ce que l'orientation? Je pense que c'est quelque chose qui est très important, que les élèves s'y intéressent tout en comprenant mal ce qu'est l'orientation. Et en fait, l'orientation, c'est quelque chose qui est pour leur avenir, quelque chose d'important, qu'ils voudraient réaliser, où ils sont limités par leurs résultats scolaires, et puis différents motifs, des raisons sociales qu'ils ne pourraient pas réaliser, ou d'autres choses. C'est en vue d'un métier en fait. Et c'est en fait surtout pour passer dans ce qu'ils aimeraient faire, par exemple, passer en seconde au lycée, ou faire des métiers techniques, mais c'est important. As-tu une idée précise de ton orientation? Moi, je choisis après la 3e, aller en seconde pour faire des études longues. Et parce que je voudrais me diriger dans le droit.
Et ça m'intéresse et je crois que les maths ne m'intéressent pas beaucoup et mes résultats scolaires le vérifient. Alors je me dirige vers un bac littéraire. Bon, personnellement, je sais pas encore ce que je vais faire sur l'orientation, mais d'après les résultats scolaires, je sais à peu près dans quelle voie je vais m'orienter. Parce que sur le plan français, c'est pas la joie, ça ne m'a pas tiré du tout. Bon, après, ça ne m'intéresse pas de faire la gestion et tout, l'économie, ça ne m'intéresse pas. Donc, conclusion, il ne me reste plus que laisser faire. Enfin, pour l'instant, c'est bien parti. Enfin, je pense que c'est bien parti pour un C. Alors, c'est tout. Je trouve qu'on n'aura plus d'indépendance pour le travail, pour tas de choses, et que les professeurs nous considèrent plus comme des adultes qu'en troisième. Et voilà. Je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Je pense que on a plus de liberté au lycée, mais c'est plus une liberté où on doit prendre ses responsabilités. Penses-tu être suffisamment informé sur l'orientation? Moi, je trouve que je ne suis pas assez informée. J'ai eu une brochure, mais je trouve qu'elle ne m'apportait pas ce que je demandais de mes questions. Ça y est, vous avez réfléchi. Je sais, c'est pas facile, mais il faut tout y passer, il faut tout y passer. Hein. Vous n'êtes pas autrement que les autres. On va falloir un petit peu se relaxer en regardant la gymnastique de Marly. Que représente pour toi la gymnastique puisque tu en fais 15 heures par semaine? La gymnastique pour moi, je voudrais en faire mon métier plus tard. Je fais ce sport-là depuis 7 ans et ça me plaît beaucoup. Et en compétition, t'as peur? Non, ça va, j'en ai fait assez. Faut-il faire un régime alimentaire? Quand on commence à prendre du poids, ça serait mieux. Hein. J'aime bien la gym, mais vous savez, c'est pas si facile que ça. Ouais, c'était pas mal. Bon, fait, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Maintenant, on va aller dans un café où on va voir un petit animal curieux. Un animal curieux? Ouais, vous voyez par vous-même. Ce petit sage-là a habité 3 jours à Paris, dans l'appartement de mon fils. Donc 3 jours après l'Afrique, il atterrit ici, d'où je lui ai fait une belle cage pour qu'il soit heureux. Quelle alimentation lui donnez-vous? Comme moi. Avec le client qui reconnaît qu'il lui paye un chewing-gum, le client qui n'a pas le temps lui donne 20 centimes, il les met sur le côté là, et il les garde jusqu'au lendemain. Assez rigolé, fini les singeries. Retrouvons maintenant des gens qui ne manquent pas de cran. Tu veux dire des gens qui ne manquent pas de cran. Et oui, maintenant nous allons retrouver de magnifiques bêtes au club hippique des Sultans. Allez, en serre!
Pour quelle raison as-tu choisi l'équitation? Parce que j'ai vu une amie qui en faisait, et puis ça m'a donné envie d'en faire. Considères-tu l'équitation comme un sport ou un loisir? Comme un loisir, parce que ça détend après une semaine d'école, ou ça détend beaucoup. Est-ce que ça te demande un effort particulier? Ça dépend des moments. Si c'est en période où on fait des sortes de spectacles, des reprises en musique, il faut apprendre la reprise. Si cela t'était possible, est-ce que tu aimerais en faire ton métier? Oui, j'aimerais bien, mais il y a toujours un mais. Pourquoi? C'est pas l'avis de mes parents. D'abord, ils trouvent que c'est dangereux. Et puis, ça nécessite beaucoup d'argent d'entretenir un cheval. Voilà. Voilà, ce magazine vidéo est enfin terminé pour tous ceux qui ont trouvé le temps long et déjà terminé pour tous ceux qui ont trouvé le temps court. Je crois que j'ai pas rien à dire, hein. T'as tout dit, je crois, non? Ouais. Mais t'as oublié de dire quelque chose. Ah oui, nous remercions les jeunes de l'Université de Valenciennes qui nous ont aidés à confectionner ce magazine et M. Net Ballon qui organise le club vidéo à Watteau. J'oubliais, pour tous ceux qui ne m'ont pas reconnu, j'espère que maintenant ils m'ont reconnu. Au revoir, à bientôt. Salut.